Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin est de Jérémie, chapitre 23, les versets 5 et 6. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Dieu veut nous redresser et nous réconforter. Dans le langage du catéchisme, Dieu veut noyer le vieil Adam en nous, avec tous ses péchés et ses convoitises, et à la place faire renaître et ressusciter en nous un homme nouveau, qui vive éternellement dans la justice et la pureté devant Dieu. Ce nouvel être humain qui vit dans la justice et la pureté, Dieu seul peut lui faire voir le jour. En effet, par Jérémie, Dieu dit que l'humanité est incapable d'établir le droit et la justice sur la terre. C'est pourquoi il a fait lui-même en envoyant Jésus-Christ dans le monde. Et c'est pourquoi l'Éternel est notre justice. Que pensez-vous des Gilets jaunes et de leur mouvement contre la hausse des taxes sur les carburants? Ce mouvement veut obliger le gouvernement à changer de cap, non seulement sur le prix des carburants, mais sur une politique qu'il juge injuste. Bien sûr que les dirigeants des autres partis politiques profitent des Gilets jaunes pour condamner le gouvernement et même appeler à sa dissolution. Nous assistons alors à une lutte pour le pouvoir qui fait la une depuis au moins 3 semaines et qui est peut-être loin de se terminer. Je ne sais pas comment le gouvernement pourrait résoudre ce conflit en établissant la justice, une vraie justice pour tous. En effet, on réclame moins de taxes, mais plus de services et une meilleure qualité de vie. Plus avec moins. Ne serait-ce pas un miracle? Cette lutte pour le pouvoir n'est pas nouvelle et ce ne sera pas la dernière. Si Jérémie a parlé d'un descendant du roi David qui régnerait avec compétence et qui exercerait le droit et la justice, c'est parce que tout cela manquait cruellement en Juda. Les autorités négligeaient le peuple de Dieu, alors qu'ils auraient dû être les bergers ou les pasteurs, dans cette traduction que nous avons lue ce matin, les bergers du peuple de Dieu pour maintenir le droit et la justice. Ils se conduisaient plutôt en loups voraces. Jérémie dit, « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau dont je suis le berger, déclare l'Éternel. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers chargés de prendre soin de mon peuple. Puisque vous avez dispersé mes brebis, que vous les avez chassés et n'êtes pas intervenus en leur faveur, je vais intervenir contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, déclare l'Éternel. » Vous savez que l'intervention que Dieu a faite contre ces hommes a été de les faire déporter en exil en Babylone. Et là, loin de Dieu, le dernier roi de Juda est décédé. C'était donc en réponse à cette situation de désespoir et de misère que Dieu dit « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence.
il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. L'image que Jérémie nous dépeint est celle-ci. La dynastie de David était morte. Elle ressemblait à un grand arbre abattu jusqu'aux racines, ne laissant qu'une petite souche sortant de la terre. Puis de cette souche, de toute apparence morte, sort un germe juste, le Messie. Celui-ci établirait enfin le droit et la justice dans le monde. Ce que David et toute sa dynastie n'ont pas réalisé, ce que tout régime aujourd'hui ne réalise pas, Jésus l'a fait. Lui a établi le droit et la justice pour le peuple de Dieu. Le droit et la justice, c'est quand nous menons une vie conforme aux normes de ce qui est juste. Jérémie parle bien sûr du droit et de la justice conformes aux normes établies par Dieu à la création du monde. Tout le monde a des principes ou normes auxquelles nous adhérons et nous exigeons que les autres les respectent. Le gouvernement français et les Gilets jaunes ont tous les deux des principes et des idées de droit et de la justice, mais évidemment pas les mêmes, lesquels sont bons pour nous et lesquels vont prévaloir. La norme de droit et de justice de Dieu est parfaite. Ce n'est pas un code légal tel que les droits universels de l'homme ou le code civil de la Ve République. C'est plutôt la situation où tous vivent et agissent conformément à la création de Dieu. C'est quand nous craignons et aimons Dieu par-dessous tout, de tout notre être, et quand nous aimons tous les hommes et femmes comme nous nous aimons nous-mêmes. C'est quand toute la création matérielle est en parfait équilibre, comme elle était au 7e jour. Étant le Créateur, Dieu sait ce qui est bon pour sa création. Il connaît la norme de conduite qui aboutit à notre bien-être et à notre bonheur. La justice de Dieu est donc pratique, pas théorique. Il s'attend non seulement à ce que nous ayons des principes de droit et de justice, mais à ce que nous les mettions en pratique. En effet, il ne suffit pas d'avoir une bonne constitution qui définisse la liberté, l'égalité et la fraternité pour tous. Il faut vivre ces idéaux, vivre le droit et la justice. Mais c'est justement un défi hors de la portée de tous, n'est-ce pas? Ce n'est pas le problème des Gilets jaunes seulement, ou du gouvernement français, ou des Russes et des Ukrainiens, ou des migrants honduriens à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Définir et pratiquer le droit et la justice, c'est mon problème et votre problème. M'excuser de respecter une loi que je considère ridicule, c'est facile. Excuser mon prochain de la même façon, ce n'est pas évident. Il suffit de nous observer dans une circulation dense, dans un magasin bondé ou dans les files de caisse au supermarché. Ça provoque des incivilités. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'homme ou femme juste devant Dieu. Dans le langage d'Ésaïe, nous sommes tous une bande de brebis égarées. Dans le langage de Paul, nous avons tous péché et sommes privés de la justice et de la gloire de Dieu. En conséquence, le monde est plein de lutte pour le pouvoir et de misère au lieu du droit et de la justice. C'est pourquoi il a été nécessaire que Dieu intervienne. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste.
Il régnera avec compétence. Il exercera le droit et la justice dans le pays. Comme d'habitude, l'intervention de Dieu est une épée à deux tranchants. Pour que Dieu établisse sa justice, il lui faut mettre fin à nos mauvais systèmes. À l'époque de Jérémie, il a dû mettre fin à la nation de Juda, parce que les rois et d'autres autorités refusaient d'écouter la voix des prophètes. À l'époque de Jésus, Dieu a mis fin au règne d'Hérode et un peu plus tard à la nation juive. Comme nous venons de le lire, Jésus est entré dans Jérusalem en tant que roi, mais pas du tout pour soutenir le régime alors en pouvoir, mais pour le déposer et le remplacer. Il a mis fin à la Judée et à son temple en établissant un royaume sans frontières. En fait, aucun gouvernement établi par les hommes ne subsistera éternellement. Un jour, la France, telle que nous la connaissons, n'existera plus. Sur le plan personnel, Jésus doit mettre fin à toutes nos prétentions d'une justice de notre propre création. Il doit nous confronter à notre péché, à notre incapacité à atteindre son niveau de justice. Et cela pour nous faire comprendre que lui seul peut nous rendre justes et établir la justice sur la terre. Seul l'Éternel est notre justice. Jésus seul doit faire pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Il doit nous conférer une nature et une qualité qui nous échappent. Il doit nous transformer dans notre fort intérieur pour que nous désirions sa justice. La justice de Dieu est donc une justice étrangère, pas de ce monde, pas faite de la main de l'homme. C'est le don de Dieu. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence. Il exercera le droit et la justice dans le pays. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Voilà ce que Jésus a fait, non seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est notre justice parce qu'il s'est offert en sacrifice afin de nous réconcilier avec Dieu. Dieu nous octroie la justice de Jésus-Christ. Il nous revêt de Jésus-Christ. C'est ce que Paul a écrit aux Romains. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Nous recevons la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Puis, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus nous transforme constamment pour que nous vivions cette justice, en faisions l'expérience. De cette façon, Dieu a commencé à exercer le droit et la justice dans le monde actuel. Jésus ne nous a-t-il pas dit « Vous êtes la lumière du monde », que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est aussi pourquoi Paul nous exhorte. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. En établissant la justice en nous et parmi nous,
Jésus nous a préparés pour le jour où il fera régner sa justice dans le monde entier. Les mauvais bergers, à l'époque de Jérémie, ont cédé la place à d'autres autorités corrompues. Pilate a succédé à Hérode, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Il n'y a jamais eu une nation entièrement juste. Toutefois, Jérémie a parlé d'un temps où Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Les Israélites et les Juifs s'attendaient toujours à ce que le Messie établisse un royaume terrestre. Les chrétiens ont toujours compté sur la promesse de Jésus de revenir un jour pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous croyons qu'il y aura, en vérité, un éternel royaume de Dieu, de droit et de justice. Quand, où et comment, nous ignorons. Mais nous savons qui et pourquoi. Jésus établira le royaume parce qu'il aime sa création. Cette foi nous donne le courage de mener une vie sainte, même dans ce monde gouverné par des gens loin de perfection. En effet, confiant que Jésus a fait de nous des hommes et des femmes justes, dignes de son royaume, confiant qu'il reviendra avec beaucoup de puissance et de gloire afin de nous faire entrer dans son royaume éternel, nous avons le courage d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Même si des luttes pour le pouvoir continuent, que le gouvernement augmente les taxes et que les gilets jaunes barrent les routes, ils ne pourront pas nous enlever notre espérance. Quoi qu'il advienne, Jésus est toujours l'Éternel, notre justice. Les prochains jours, avant Noël, seront chargés et même fatigants. Mais ne laissez pas cette vie mouvementée vous empêcher de reconnaître et de célébrer le fait que Jésus est venu dans le monde et dans votre vie. Il achèvera son œuvre de salut pour vous en établissant le droit et la justice, conformément à son nom, l'Éternel, notre justice. Que donc la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.